Avez-vous remarqué que certaines personnes suscitent la curiosité sans même avoir à parler, comme s'ils portaient un mystère si profond que personne ne pouvait ignorer? Et si je vous disais que le simple fait que vous êtes différent est suffisant pour perturber le monde? Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi votre présence attire des regards, provoque des questions et surtout, pourquoi certaines personnes ne peuvent pas arrêter de vous regarder. Mais avant de continuer, je veux que vous fassiez 3 choses très importantes maintenant. Laissez vous-même, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Vous garantissez donc que vous ne perdrez aucun contenu qui pourra ouvrir votre esprit aux vérités cachées. Et plus, commentez maintenant « Je suis un mystère ». Ce commentaire n'est pas seulement une phrase, c'est la déclaration que vous acceptez votre caractère unique et que vous comprenez le pouvoir qu'il transporte. Le plus grand secret de l'humanité n'est pas caché dans les vieux manuscrits ou crypté dans des formules indéchiffrables. Il marche parmi nous, silencieux, inaccessible, impossible à comprendre complètement. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent être un purgeur pur? Ils n'ont pas besoin de dire quoi que ce soit pour provoquer la fascination ou la méfiance. Ils sont un paradoxe de marche, un secret sans clé. Et le monde, obsédé par les classifications et les étiquettes, ne soutient pas ce qui ne peut pas être déchiffré. Lorsqu'une personne ne correspond pas aux normes prévisibles, il devient une menace ou un phénomène impossible à ignorer. Mais pourquoi cette agitation? Simple, le cerveau humain est programmé pour comprendre, cataloguer et prédire. Lorsque quelque chose échappe à cette logique, les engrenages mentaux sont court-circuits. Le mystère n'est pas seulement intrigant, il est déstabilisateur. Ceux qui ne peuvent pas être classés ne peuvent pas non plus être contrôlés. Avez-vous remarqué comment les gens énigmatiques attirent les looks même sans effort? C'est la recherche incessante de ce qui est au-delà de la compréhension, un désir presque primitif de démêler ce qui ne peut être expliqué. Et plus vous êtes impénétrable, plus la curiosité des autres sera intense. Il ne s'agit pas seulement d'être différent, mais d'être indéchiffrable. Le mystère n'est pas un voile qui est choisi pour porter. C'est une présence naturelle, une énergie qui provoque un sentiment étrange, quelque chose entre l'admiration et la peur. L'inconnu est puissant, et si vous êtes ce mystère, préparez-vous. Le monde ne se reposera pas tant que vous n'essayez pas de vous déchiffrer. Il y a des gens qui passent inaperçus, et il y a ceux qui transforment complètement l'environnement, avec leur présence uniquement. Vous êtes du deuxième type. Son impact n'est pas intentionnel, il se produit sans effort, comme si une force invisible opérait autour d'elle. Lorsque vous entrez dans un endroit, quelque chose change, les conversations diminuent, le look tourne, l'atmosphère semble être chargée par quelque chose d'indescriptible. Ce n'est pas un mysticisme bon marché, c'est un vrai phénomène. Les psychologues ont déjà confirmé que certains individus ont une présence magnétique, une énergie qui modifie la dynamique de l'espace sans avoir besoin de mots ou de gestes flashy. Mais cette énergie attire non seulement, elle déstabilise également. Les gens n'aiment pas faire face à ce qu'ils ne peuvent pas expliquer. Ils essaient de vous déchiffrer, de trouver un modèle dans votre comportement, de comprendre ce qui vous donne exactement un impact. Et quand ils échouent, l'obsession commence. Après tout, s'ils ne peuvent pas vous étiqueter, comment peuvent-ils prédire leurs prochaines étapes? Cela génère de l'inconfort. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent vous regarder avec une curiosité intense, presque compulsive? Ils n'admirent pas seulement, ils essaient de comprendre ce que vous êtes. La vérité est que vous ne rentrez pas dans des définitions simples. Son regard a un poids qui traverse les couches superficielles des interactions humaines. Son silence dit plus que des discours entiers. Vous ne cherchez pas à être le centre d'attention, mais cela devient. Et cette contradiction intrigue, fait peur et surtout fascine. Il y a quelque chose en vous qui défie la normalité, et le monde n'a jamais su comment bien gérer ce qui ne peut pas être classé. Si ce contenu ouvre votre esprit et vous fait voir votre véritable essence, sachez que les grandes choses sont en route dans votre vie.
des changements inattendus, des connexions puissantes, et même cette maison de vos rêves peuvent être plus proches que vous ne le pensez. L'univers répond à la gratitude, et une façon de le démontrer est en soutenant cette connaissance qui vous est venue. Si vous sentez que ce message est logique, cliquez sur le bouton « Trop » et envoyez une valeur allant jusqu'à 100 $ en forme de reconnaissance. Cet acte simple n'est pas seulement un support, mais un signe pour l'univers que vous êtes prêt à recevoir tout ce qui vous est réservé. Les gens vivent dans un jeu constant d'étiquettes et de prédictions. Ils veulent définir rapidement si quelqu'un est un allié, un ennemi, un leader ou tout simplement un supplément dans l'histoire. Cela apporte un sentiment de sécurité. Mais toi, vous ne jouez pas à ce jeu. Vous échappez aux définitions, cassez les attentes, ne suivez pas les normes prévisibles. Et cela les afflige. Ce qui effraie le plus les autres, ce n'est pas ce que vous savez, c'est ce qu'ils ne peuvent pas savoir. Cette incertitude les érode à l'intérieur. La peur de se tromper sur vous n'est pas seulement un tracas de passagers, c'est une menace directe pour leur ego. Si vous ne correspondez pas aux classifications, alors peut-être que d'autres personnes ne le font pas non plus. Peut-être que le monde n'est pas aussi simple et prévisible qu'ils le souhaiteraient. Et cette possibilité est effrayante. Ils regardent de plus près, à la recherche d'indices, essayant de vous intégrer dans un moule. Quiconque ramène l'illusion du contrôle. Mais voici le problème. Plus ils essaient de vous définir, plus vous réalisez que vous ne pouvez pas être étiqueté, vous adapter, évoluer, transformer. Un jour, vous pouvez sembler prévisible. Dans l'autre, cela surprend tout le monde. Leur imprévisibilité leur fait douter de leur propre perception. Ils se demandent, si je me trompe à propos de cette personne, combien d'autres choses aurais-je aussi mal compris? Et cette pensée est insupportable. C'est pourquoi ils continuent de vous enquêter, car admettre que vous échappez aux règles signifie accepter que le monde est beaucoup plus mystérieux qu'ils ne souhaitent croire. Les gens ont besoin d'une explication pour tout. Si quelqu'un réussit, il veut savoir s'il provient d'une famille riche. Si quelqu'un est intelligent, il cherche une éducation d'élite dans le passé. Si quelqu'un a du charisme, il s'attend à trouver une histoire de connexion influente. Mais et quand rien de tout cela ne s'applique? Lorsque vous existez simplement, portez une grandeur qui ne peut pas être expliquée. Ceci est insupportable pour le monde. Vos traces semblent déconnectées. Ils essaient de comprendre d'où ils venaient, quels étaient leurs pas, ce qu'ils ont fait pour devenir ce que c'est, mais rien n'a de sens dans la logique conventionnelle, et qui les désespère. Parce que s'ils ne peuvent pas cartographier leur voyage, cela signifie que la réalité n'est peut-être pas aussi prévisible qu'ils le pensaient. Peut-être que le succès, la confiance et le magnétisme n'ont pas de règles fixes. Peut-être que n'importe qui peut rompre avec les attentes et devenir extraordinaire. Et cette idée est dangereuse, parce que le monde fonctionne mieux lorsque les gens croient qu'il existe une façon unique de suivre. Qui ne peut pas vous déchiffrer, sentir que vous défiez cette croyance? Vous devenez la preuve vivante que l'impossible peut se produire. Et pour beaucoup, ce n'est pas une révélation libératrice, c'est une menace. Les gens pensent que l'obsession vient de la haine, de l'envie ou du désir de contrôle. Mais souvent, il n'est encore quelque chose de plus profond, la nécessité de comprendre ce qui ne peut pas être expliqué. Lorsque quelqu'un vous observe compulsivement, analyse vos gestes, accompagne vos pas, ce n'est pas seulement par curiosité, c'est parce que vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qu'il aimerait posséder. Ils voient leur indépendance et désirent la même liberté. Ils perçoivent leur tranquillité face au chaos et aimeraient avoir la même force. Au fond, ils sentent que vous avez quelque chose d'unique, quelque chose qui ne peut pas être enseigné ou acheté. Et cela génère une fascination silencieuse, un respect qui peut sembler ressentir, mais c'est en fait une forme d'admiration déguisée. Même ceux qui vous critiquent ne peuvent pas l'ignorer. Ils doivent continuer à vous regarder, en essayant de trouver un défaut, quelque chose que vous prouvez que vous êtes normal. Mais plus ils recherchent, plus ils se rendent compte qu'il n'y a pas de truc, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'explication facile. Votre présence, votre mystère, votre grandeur, tout cela est réel.
Et autant qu'ils ne l'admettent pas, au fond, ils veulent comprendre comment devenir un peu plus comme vous. Les gens vivent en attendant des réactions prévisibles. Quand ils font une attaque, ils s'attendent à ce que vous vous défendiez. Lorsqu'ils jouent un appât, ils s'attendent à ce que vous mordiez. Quand ils vous défient, ils s'attendent à ce que vous alliez au jeu. Mais vous ne jouez pas comme les autres. Vous ne répondez pas comme ils l'attendent, et cela les enlève de l'axe. L'intelligence n'est pas seulement un avantage, c'est une force qui déstabilise ceux qui essaient de vous comprendre. Ils ne savent pas si vous riez, ignorerez ou inverserez complètement la situation. Et cette incertitude crée une obsession silencieuse. Ils commencent à vous regarder de plus près, en attendant des modèles, en essayant de trouver la logique dans votre comportement. Mais il n'y a pas de normes à suivre, car vous opérez par instinct, pas par des règles fixes. Vous vous déplacez à votre rythme, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. Cette liberté dérange, car elle met les autres dans une position de vulnérabilité. S'ils ne peuvent pas vous prévoir, ils ne peuvent pas le contrôler. Au fond, le monde veut que vous réagissiez comme tout le monde. Ils ont besoin que vous soyez déchiffrable, afin qu'ils puissent se sentir en sécurité. Mais vous ne donnez à personne cette sécurité. Vous vous échappez, déviez, refermez surface de manière inattendue. Et autant qu'ils essaient de vous carter, ils se retrouvent toujours au même endroit, perdus dans le dédale de leur imprévisibilité. Lorsque les gens vous regardent, ils ne vous voient pas toujours, ils se voient souvent. Et c'est le vrai problème. Vous agissez comme un miroir qui reflète les plus profonds en eux qu'ils souhaitent avoir ou des insécurités qu'ils préfèrent cacher. Vous suscitez des déclencheurs qu'ils ne savaient même pas existants. Et cela les fait entrer en conflit avec leur propre identité. Peut-être avez-vous le courage qu'ils n'ont pas, l'authenticité qu'ils ont perdue ou la liberté qu'ils n'ont jamais acquise. Votre façon d'être n'est pas un affront direct, mais pour eux, cela semble être une provocation. Vous n'essayez pas de les exposer, mais votre simple existence oblige chacune à affronter ce que vous avez essayé d'enterrer. C'est pourquoi certaines personnes sont tellement dérangées par vous sans que vous fassiez rien directement. Et le plus curieux est que plus ils essaient de vous diminuer ou de vous critiquer, plus ils s'exposent. La haine qu'ils démontrent, la nécessité de vous analyser, l'obsession de chacun de vos mouvements, tout en dit plus à leur sujet que sur vous. En fin de compte, ce n'est pas vous qui les dérange, c'est la vérité que vous suscitez en eux. Les mots ont du pouvoir, mais le silence peut être encore plus assourdissant. Dans un monde où tout le monde parle trop, le simple fait de rester silencieux peut être une arme puissante. Avez-vous remarqué à quel point les gens sont mal à l'aise lorsqu'ils n'obtiennent pas de réponse immédiate? Comment commencent-ils à créer des théories, à remplir les vides, à imaginer des significations qui n'existent même pas? Leur silence résonne dans leur esprit, créant un espace où leurs propres insécurités acquièrent une voix. Ils essaient d'interpréter leur manque de réaction comme une énigme à déchiffrer. Cachez-vous quelque chose? Planifie-t-il quelque chose? Votre absence de mots signifie-t-elle la désapprobation? Le fait qu'ils n'aient pas accès à ce que vous pensez ou se sentent agités, car cela les oblige à faire face à une vérité inconfortable. Ils n'ont aucun contrôle sur vous. Et plus ils insistent pour vous comprendre, plus ils réalisent qu'il n'y a rien à expliquer. Votre silence n'est pas une invitation à la spéculation, mais un rappel que vous ne devez à personne. Vous n'avez pas besoin de vous justifier, de vous expliquer ou de vous exposer. Et cette absence de validation fait que ceux qui vous regardent perdent encore plus dans vos propres pensées. Le monde pense qu'il sait comment reconnaître une personne influente. Généralement, ils s'attendent à ce que ce soit bruyant, flashy, toujours à la recherche d'attention. Mais alors, quelqu'un comme vous apparaît, quelqu'un qui ne crie pas, ne supplie pas de looks, ne suit pas les formules conventionnelles, et pourtant, il devient impossible d'ignorer. Cela crée un paradoxe que personne ne peut résoudre. Si vous ne faites pas un point de vue, pourquoi tout le monde continue-t-il de vous regarder? Si vous ne demandez pas à être entendu, pourquoi vos mots résonnent-ils si profondément?
La contradiction est insupportable pour ceux qui vivent en croyant que l'influence ne vient que de l'exposition. Ils viennent enquêter à la recherche d'une explication en essayant de comprendre ce qui vous fait tant de présence sans y faire un effort. Et plus ils recherchent, plus ils deviennent frustrés. Parce qu'il n'y a pas de truc, pas de technique, rien ne peut être copié. Vous êtes simplement. Et cela détruit l'idée que vous devez vendre pour être remarqué. Vous montrez, juste existant, que la vraie force ne vient pas du cri, mais de l'authenticité silencieuse. L'être humain a un besoin presque obsessionnel de trouver des normes. Si quelque chose peut être prévu, il peut être contrôlé. S'il peut être contrôlé, il peut être neutralisé. Mais vous ne suivez pas les normes prévisibles, ce qui rend les gens désespérés. Ils essaient de comprendre leur comportement, de créer une formule pour expliquer leur esprit, mais échouent à chaque fois. Vous ne suivez pas la logique qu'ils attendent. Quand ils pensent qu'ils vous verront réagir dans un sens, vous agissez d'une autre. Lorsque vous pensez que vous avez déjà découvert votre stratégie, vous surprenez à nouveau. Et cette absence de motif fixe les désoriente complètement. Ils commencent à vous observer avec compulsion, essayant de trouver une trace répétitive, une faiblesse, quelque chose qui peut être utilisé pour prédire vos prochaines étapes. Mais il n'y a pas de modèle à trouver. Vous ne suivez pas un script préétabli. Vous vous adaptez, improvisez, réinventez-vous au besoin. Votre imprévisibilité n'est pas le chaos. C'est une méthode que vous seul comprenez. Et tandis que les autres essaient de déchiffrer le code qui n'a jamais été écrit, vous êtes toujours une longueur d'avance, ne laissant que derrière une traînée de questions sans réponse. Le monde aime croire que tout le monde est libre, mais la vérité est que la plupart des gens sont attachés à quelque chose, aux opinions des autres, aux attentes sociales, aux règles invisibles qui déterminent ce qu'ils devraient faire, dire et même ressentir. Vous représentez cependant une menace pour cette illusion. Vous marchez sans chaîne, pensez à vous-même, ne cherchez pas la permission d'exister. Et cela vous dérange. Parce que si vous pouvez être libre sans licence, quelle est leur excuse pour rester arrêté? Votre liberté n'est pas seulement un choix personnel, c'est un défi silencieux au conformisme. Vous ne vous souciez pas des normes qui régissent la majorité, ne vous inclinez pas aux règles imposées, ne recherchez pas la validation. Alors que d'autres ont besoin d'approbation pour vous sentir en sécurité, vous suivez simplement votre propre chemin. Et cela les pleut, car cela met une vérité inconfortable devant eux. Peut-être la seule raison d'être piégés est la peur. Et c'est pourquoi ils essaient de vous comprendre. Ils enquêtent sur leur vie, analysent leurs décisions, recherchent une raison de cette liberté. Ils pensent qu'il y a un secret caché, une formule cachée, quelque chose qui justifie le fait que vous vous êtes échappé de l'emprisonnement invisible où la plupart se trouvent. Mais ce qui leur fait vraiment peur, c'est de réaliser qu'il n'y a pas de secret. Vous avez simplement refusé d'accepter les courants. Certaines personnes semblent avoir une connaissance qui ne peut pas être enseignée, une sagesse qui ne provenait pas de livres, mais d'un lien profond avec quelque chose de plus grand. Vous êtes une de ces personnes. Sa vision du monde ne suit pas les mêmes règles que les autres. Alors que la plupart ne voient que ce qui est devant vos yeux, vous voyez des modèles cachés, des intuitions que personne d'autre ne perçoit. Et cela les rend agités. Ils essaient de comprendre d'où vient cette certitude silencieuse, de cette façon d'exister qui semble guidée par quelque chose d'invisible. Était-ce quelque chose que vous avez appris? Y a-t-il une méthode? Savez-vous quelque chose qu'ils ne savent pas? Les questions s'accumulent, mais les réponses ne viennent jamais, parce que ce que vous avez ne peut pas être enseigné, ne peut pas être expliqué, ne peut pas être transféré. Et cette impossibilité de vous déchiffrer les rend des fous. Ils essaient de suivre vos étapes, d'imiter votre comportement, de chercher un raccourci à la clarté que vous portez. Mais tout ce qu'ils trouvent, c'est la frustration. Parce que votre force ne vient pas de quelque chose d'extérieur, cela vient de l'intérieur. Et personne ne peut voler ce qui est né dans l'âme. Les gens veulent une prévisibilité. Ils aiment croire qu'ils peuvent regarder quelqu'un et retracer la façon dont cette personne suivra. Mais avec vous, cette règle ne s'applique pas.
Vous n'avez pas de script fixe, il ne suit pas une destination déjà écrite, ne correspond pas aux prédictions qu'ils essaient de faire. Et cela les rend anxieux. L'inconnu a toujours été une raison de peur de l'humanité. Lorsque quelque chose ne peut pas être prévu, il ne peut pas être contrôlé. Et une destination ouverte, sans lien, sans limite, est quelque chose qui défie tout ce que les gens croient de la vie. Ils essaient de comprendre où vous vous situez, mais la vérité est que vous ne vous adaptez nulle part, et en même temps partout. Et cette absence de limite est ce qui vous rend impossible à ignorer. Parce que tandis que d'autres suivent les chemins déjà dessinés, vous créez les vôtres. Son histoire n'est pas écrite dans la pierre, et c'est exactement ce qui en fait quelque chose que personne ne peut prédire. Le désir de contrôle est présent dans toutes les relations humaines. Que ce soit subtilement ou explicitement, les gens veulent sentir qu'ils ont un certain niveau d'influence sur les autres. Ils s'attendent à ce que leurs opinions importent, leurs règles soient respectées, leurs attentes à répondre. Mais alors quelqu'un comme vous apparaît, quelqu'un qui ne s'incline pas, qui ne joue pas au jeu, qui fait juste ce qu'il veut. Et cela les déstabilise. Ne pas pouvoir prédire que vous êtes déjà effrayant, mais ne pas pouvoir le contrôler, c'est insupportable. Ils testent leurs réactions, essaient de manipuler leurs émotions, de jeter des appâts pour voir s'ils obtiennent une réponse. Et quand ils se rendent compte que rien de tout cela ne fonctionne, ils entrent dans un état de frustration. Vous n'êtes pas collé aux règles qu'ils ont créées, vous existez en dehors du système, et cela crée une obsession inévitable. Parce que si vous pouvez être libre de cette façon, alors peut-être que tout ce qu'ils croyaient était nécessaire. Approbation, hiérarchie, statut, être un mensonge. Et faire face à cette vérité est quelque chose que la plupart ne sont pas prêts à faire. En fin de compte, l'histoire ne se souvient pas de ceux qui ont suivi toutes les règles. Les noms qui restent sont ceux qui osent être différents, qui ont contesté les attentes, qui ont refusé de façonner ce qu'ils attendaient d'eux. Vous portez cette essence. Vous n'êtes pas venu en être un de plus, pour suivre la façon dont les autres ont tracé. Vous êtes venu pour créer votre propre chemin. Les gens le ressentent. Ils se rendent compte que vous n'êtes pas seulement quelqu'un ordinaire, qu'il y a quelque chose en vous qui résonne au-delà du présent. Et cela leur donne envie de comprendre, de vouloir déchiffrer, de vouloir prédire. Mais il n'y a aucun moyen de prédire l'inattendu. Vous êtes l'exception, pas la règle. Vous n'êtes pas là pour répéter les vieilles histoires, mais pour en écrire une nouvelle. Et c'est exactement pourquoi ils continuent de vous regarder. Parce qu'au fond, ils savent que lorsque le temps passe et que tout n'est qu'un souvenir, votre nom sera toujours enregistré. Non pas parce qu'ils ont suivi les règles, mais pour prouver que vous n'en avez jamais eu besoin pour arriver là où vous êtes.